Aujourd'hui, je vous parle de la préapprobation. En 2021, c'est encore d'actualité d'aller se faire préautoriser dans une banque ou par un courtier hypothécaire, peu importe. De vous faire préapprouver, ça vous donne beaucoup d'avantages. Le premier, quand vous allez être en situation d'offres multiples, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il faut avoir les meilleurs avantages possibles. Donc, si vous arrivez en plus avec votre bout de papier qui prouve que vous avez déjà commencé vos démarches, puis que vous êtes pas mal certain que vous pouvez vous permettre ce budget-là, la banque a un petit peu analysé vite votre dossier, bien c'est sûr que ça va vous donner un bon coup de main si vous êtes en compétition contre quelqu'un, par exemple, qui offre le même prix que vous, mais qui n'a pas été se faire préautoriser. Ça vous permet aussi de vous faire garantir votre taux. Les taux en ce moment sont super bas, puis ils vont peut-être tendre à monter prochainement. Donc, d'avoir un taux qui est garanti pour une période de 30 à 180 jours, mais ça peut être super le fun quand on est en recherche de maison, de savoir que le budget qu'on a planifié, bien, le taux hypothécaire nous fait un paiement d'à peu près tant par mois, fait qu'on est confortable avec ça, tandis que si le taux monte, bien là, on s'entend, le paiement hypothécaire va augmenter aussi, donc ça va changer la donne. Fait que par rapport à ce que je viens de dire, ça vous permet de planifier votre budget. Vous allez pouvoir voir si vous êtes confortable de payer ce que la banque vous dit que vous pouvez vous permettre. Ou des fois, vous auriez peut-être magasiné un petit peu plus haut, puis finalement, la banque vous dit non, c'est sûr qu'en haut de 250, vous ne pouvez pas du tout, ça ne sera pas approuvé, il faut regarder en bas de ça. Bien là, vous ne commencerez pas à magasiner des maisons que vous ne pourrez pas vous permettre. Vous allez éviter des déceptions. Ça vous permet d'être crédible sur vos offres, de garantir votre taux, de planifier votre budget, puis d'arriver préparé là, en situation d'offres multiples. Comment que ça fonctionne, en fait, quand on se fait préautoriser, c'est sûr que la banque, souvent, ne regarde pas votre dossier à 100%, puis ne demande pas tout de suite tous les documents qu'il va falloir pour votre prêt hypothécaire parce que ils en font quand même beaucoup là, de préautorisation, puis les clients ne passent pas nécessairement par la banque avec qui ils ont fait la préautorisation. Donc, eux vont regarder un portrait global de votre endettement. Fait qu'ils vont regarder vos dettes, vos revenus, puis selon certaines banques, là, ça ne devrait pas dépasser un certain taux. Fait que si, exemple, la maison de 200 000 ne dépasse pas ce taux-là, bien, la banque va dire oui, vous devriez pouvoir acheter à ce montant-là, mais c'est sûr que ça ne garantit pas que ça va fonctionner. Parce que premièrement, ils n'ont pas encore regardé la maison, ils n'ont pas encore reçu, exemple, vos lettres d'employeur, regardez vos avis de cotisation ou des fois des autres choses, là, des dettes qui auraient pu être ailleurs qu'eux n'ont pas vues. Fait que c'est sûr que ça ne garantit pas que ça va fonctionner pour l'achat de votre maison, mais ça donne quand même un bon coup de main pour le départ. Fait que ça pourrait être aussi l'assureur qui refuse de faire le dossier pour plein de raisons. Exemple, votre mise de fonds provient d'une donation, vous êtes limite sur le ratio d'endettement, fait qu'eux décident de ne pas prendre de risques avec vous et de ne pas aller de l'avant avec votre prêt hypothécaire, même si vous aviez été préapprouvé. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même des fois. C'est pas une garantie qu'on est préapprouvé que ça va fonctionner pour son achat de maison. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a donné les informations nécessaires puis que vous voyez l'avantage d'aller vous faire préautoriser là, avant de faire une offre.